Claude Journeau, bonjour. Nous vous retrouvons dans un nouveau salon et comme d'habitude, vous nous faites bénéficier de votre complicité avec deux personnes. Pouvez-vous nous les présenter? C'est plus que deux personnes, c'est deux grands chefs d'abord, les frères Pourcel, le Jardin d'Essence, qui ne les connaît? Ils ont eu le privilège d'avoir l'idée de créer à Montpellier un festival de la gastronomie, si j'ose dire, avec l'appui du plus grand public relation du monde. We know him very well. Et alors, les frères Pourcel, je les ai connus, moi, avec les maîtres cuisiniers. J'ai fait une croisière avec eux sur le Queen Elizabeth. On est parti à New York, on a eu toutes les télés. Et les voilà aujourd'hui sur le terrain, démontrant qu'il faut défendre l'image de la France, l'art de vivre à la française. Pourquoi il faut la défendre? Parce que vous pensez qu'elle est en péril? Non pas en péril, mais il y a trop de concurrence. Toute l'imitation maintenant se fait partout. On voit les problèmes des vins. Les meilleurs vins sont faits dans le monde entier maintenant grâce au progrès de la technologie, mais c'est l'homme qui manque. Et là, on a des hommes. Alors, applaudissons les hommes, applaudissons les Pourcel. Je vous laisse la parole. Vous êtes d'accord sur ce qu'il vient de dire? Moi, je suis 2000% d'accord. Ça fait plus de 27 ans que Jacques et Laurent défendent les couleurs de la gastronomie française partout dans le monde, que ce soit en Chine. Je vous rappelle qu'ils ont été les chefs de l'exposition universelle de Shanghai, que ce soit au Japon, que ce soit en Suisse, en Angleterre, ils ont été partout et ils portent le flambeau de la gastronomie française. Et ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. On essaye par nos réseaux mutuels d'arriver à offrir effectivement à travers le monde une identité gastronomique et cette fois méditerranéenne. Voilà. C'est tellement mieux de parler d'entendre parler de soi par les autres, que maintenant je vais me diriger vers vous. En tout cas, bel éloge pour commencer. Messieurs, bonjour. Quelle est l'idée, en fin de compte, première, d'avoir créé un tel salon? Parce que c'est la première fois qu'on trouve ce genre de salon. L'idée, c'est de mettre une implantation régionale à la gastronomie régionale de tout le bassin méditerranéen. Voilà, l'idée, c'était de réunir beaucoup de pays autour d'une même cuisine. Donc la cuisine méditerranéenne, celle qui nous a fait vibrer depuis tout jeune, puisque nous, ça fait 27 ans qu'on fait ce métier, mais bon, on est né à Agde, en bord de Méditerranée, et c'est vraiment dans le berceau de notre famille. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Nous, on est vraiment des Méditerranéens. La cuisine méditerranéenne, c'est la base de la cuisine que l'on fait depuis maintenant très longtemps. Et on avait envie de créer, d'être à l'origine de ce festival avec Sébastien et les gens qui ont travaillé avec, pour rassembler ces cuisines méditerranéennes qui sont aussi bien du Maroc, du Liban, de la Grèce, tous ces pays qui nous tiennent à cœur du bassin méditerranéen. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ici. Cette première édition, qui est la première du Long-Mucnier. Je suis ravi de participer, de vous faire déguster des huîtres de Tarborièche avec les agrumes de M. Bachez, des housses, voilà, que des produits de la région et de la Méditerranée. Merci, puis très très bon salon à tous. Merci. Ce genre de salon, je pense que ça faisait longtemps que ça devait trotter dans votre tête, non? Disons que avec Montpellier Events et puis ici la ville de Montpellier, la région, avec le sud de France, on a réussi à monter ce salon. C'est un premier événement. Pour nous, c'est assez valorisant pour notre région, pour tout le terroir, pour tous les artisans et tous les producteurs de notre région. Donc on veut que ce salon se pérennise dans le temps. Donc il faut effectivement que ça soit un succès. En tout cas, ça s'annonce très bien. L'espace à l'Arena est très bien agencé, ce qui nous permet d'avoir une visibilité pour les chefs, avec notamment la scène avec les démonstrations, et puis les conférences sur la santé, et puis effectivement tous les produits, tous les exposants qui sont là. On fait une boucle de 100 mètres et on remonte le filet, donc vous sortez un poisson qui est vivant, qui n'est pas noyé par rapport au chalut. Et lorsque vous pêchez à la scène tournante, on reconnaît le filet parce que c'est celui qui a assez de puissance pour sauter par-dessus des filets. Donc, parce qu'il a une queue très puissante. Sur des recettes, je soigne le chef là pour l'instant qui a un petit peu mal. Faire une omelette avec, hein. Vous allez avoir des arômes d'oursin, quelque chose de très iodé. Et on l'accompagne souvent avec des préparations un peu grasses, hein, qui vont venir sublimer un peu le goût de la poutargue. Donc de l'huile d'olive ou un crouton de pain aillé aussi, tout simplement pour une salade niçoise, c'est délicieux. Alors parlez-nous de ce salon, parce que si les personnes de la région peuvent connaître, la vidéo va être vue un petit peu partout. Et pouvez-vous nous expliquer le fondement, c'est du direct, donc le fondement de ce salon, la façon dont vous l'avez conçu, et surtout les tenants, les aboutissants, et qu'est-ce qui se passe dedans?
Ce salon, c'est quand même le salon de la gastronomie, le salon des chefs. Donc tout est axé sur les présentations des chefs, les démonstrations de cuisine, et puis effectivement les événements les conférences qui se tournent autour de la santé. Et après, il y a tous les gens qui nous accompagnent, qui sont les exposants, avec les produits, essentiellement des produits régionaux, des produits de toute la Méditerranée. Voilà, l'idée c'est de représenter la cuisine du Sud et la cuisine de la Méditerranée. Alors combien de chefs ont répondu à votre appel? Est-ce que ça a été difficile de réunir des gens autour de vous, ou au contraire tout le monde a répondu présent? Je pense que les chefs ont adhéré à l'idée qu'on a fait passer de défendre la cuisine de la Méditerranée. Une 60aine de chefs sont présents, donc pas mal d'étoilés Michelin, et donc un beau plateau qui est rare dans le sud de la France, de trouver autant de chefs mobilisés pour cet événement. Combien? Oui. Puis c'est important que ça se passe à Montpellier. Voilà, le sud doit être représenté. Montpellier est une capitale régionale. On est d'un côté, on a Marseille, de l'autre côté, on a Toulouse, et puis on a l'autre côté, la côte atlantique. C'est important que Montpellier existe par sa cuisine, par ses spécificités, par son terroir, par ses produits et par ses vins, parce que les vins sont très présents sur le salon également. Et nous, c'est de porter nos métiers, donc la cuisine, de défendre nos métiers, et puis d'ouvrir la porte aux jeunes, de transmettre notre savoir. Voilà. Très bien. Alors, combien de temps pour la préparation d'un tel salon? Donc on a mis à peu près 1 an et demi avec une grosse équipe pour monter un tel salon. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de motivation, parce que tout n'est pas facile. C'est pas facile dans une période économique comme celle actuelle de se faire aider, de se faire sponsoriser. Voilà, donc c'est important aujourd'hui. Des partenaires, des gens qui adhèrent. Avez-vous trouvé assez de partenaires? Assez, on n'en a jamais assez. Le message est passé. On en a juste assez ce qu'il fallait pour commencer, voilà. Très bien. Je pense que de toute façon, ce salon, vous allez le réitérer chaque année, non? Si on réussit le premier... Ah non, c'est ça là. D'abord, moi ce que je voulais dire, c'est voilà, quand les frères Pourcel ont décidé d'être les parrains du festival et que j'ai contacté avec eux les chefs, ça a été très rapide. Il y a eu un engouement immédiat sur la cuisine méditerranéenne. Nous avons été effectivement chercher des chefs sur 10 pays différents. Et tous ont répondu présent. Égypte, Israël, Liban, Croatie. On va revenir parce que je sais qu'ils veulent nous quitter. Juste une chose, le principe en fin de compte, on voit qu'il y a des masterclass, on peut apprendre en fin de compte, les chefs nous montrent, c'est bien ça, et en même temps les gens peuvent déguster. Voilà, on pourra déguster, on pourra assister, on pourra apprendre, et voilà, et les chefs seront là et les chefs vont partager avec le public. C'est ouvert pendant combien de jours? C'est ouvert pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui. Et 10 € l'entrée. Voilà. C'est pas cher. Et 60 chefs et des masterclass tous les jours et des conférences tous les jours. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Alors comme je suis assez curieux de nature, je voudrais savoir, bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce que vous posez, quel est ce plat? Donc ce que je fais là, c'est une gelée de rouget au romarin, qui a été une gelée classique, avec un filet de rouget, donc bien sûr de chez nous, de la Méditerranée. Et après j'ai fait, pour rester dans le local, dans le terroir, une crémée de châtaigne, qui elle bien sûr est au romarin. Et dessus avec une vinaigrette pareil, avec du romarin. Voilà, l'alliance du rouget qui va très bien avec le romarin et la châtaigne du pays. C'est ce qu'on appelle vraiment le plat unique. C'est votre composition? Voilà, oui. Donc on fait du terroir, malheureusement, enfin, heureusement pour nous, non pas excusez-moi, heureusement pour nous, nous avons la Méditerranée qui est juste, que ce soit le Gros du Roi, Sète, Agde, tout ça, nous avons des ports de pêche avec Sète, qui nous pêchent des poissons superbes, et donc il faut en profiter. Vous voyez là, le MOF là-bas actuellement est en train de faire un discours sur du mulet, le muche de mer, donc c'est extraordinaire, c'est un poisson de deuxième catégorie d'accord, mais celui qui vit en pleine mer, c'est aussi bon. Pas tout à fait aussi bon, mais c'est presque aussi bon que le loup. Parce que c'est une chair qui est ferme, qui est un peu grasse. Mais bien sûr, il faut prendre ce qu'on appelle chez nous la laisse de mer avec la tache jaune, le mulet tache jaune. Je vais vous demander un petit peu votre avis sur la réalisation de ce salon. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel salon? Pour moi, je trouve que c'est la première fois, c'est la première fois que ça se fait. Donc pour moi, c'est extraordinaire dans le sens que quand on voit tout ce qui est fait, le nombre de participants qui ont joué le jeu, pour une première, c'est extraordinaire. Vous avez répondu tout de suite oui. Disons qu'ils ont fait appel aux vieux.
On est 3 vieux, il y a Michel Lousteau. Plus expérimenté, dirons-nous. Non, voilà, non, mais on nous appelle les vieux, donc Lousteau, Furlan et moi-même. Et donc, ils ont fait voir que la matière grise était là, donc ils nous ont fait appel à nous. Et les moins vieux, enfin les plus jeunes à côté de vous? Ça, c'est la jeunesse qui monte. Hein. Et donc, qui vont bientôt nous remplacer. La jeunesse avec déjà 35 ans de cuisine, mais moi je suis le restaurant Le Castel-Ronceret à Montpellier. Donc je suis venu faire un peu en binôme avec Michel Alexandre, puisqu'aussi on a des établissements qui tournent. Et oui, voilà. Donc pour ne pas démunir nos établissements, on s'est associés pour que je puisse l'aider aujourd'hui. Et moi je reviens dimanche avec mon équipe, puisque j'ai la chance de fermer le dimanche, pour refaire une lotte avec au safran de l'arrière-pays, du safran d'au-dessus de Vaillocès. Ça sera répété. Merci bien. Voilà, j'ajoute quelque chose, un scoop. C'est grâce à Michel Alexandre que j'ai connu les maîtres cuisiniers de France. Il y a 30 ans, je venais déjeuner chez lui, il m'a dit on a le congrès des maîtres cuisiniers. J'ai dit je m'en occupe. On est parti à 400 à l'heure avec Georges Rousset. Et pendant 10 ans, j'ai fait la communication des grands chefs, dont Michel Alexandre, qui est là. Où est Lousteau, là? Où est-ce qu'il est? Il sera demain. Goodie. En tout cas, Claude Journeau, nous vous remercions beaucoup sur cette invitation pour être présenté aux plus grands chefs. C'est avec un grand remerciement que TV Languedoc vous remercie. Merci. Et c'est les chefs qui sont l'image du Languedoc-Roussillon.